Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Le fameux syndrome de l'imposteur. Si vous savez c'est quoi, si vous l'avez vécu, c'est vraiment pour vous, ratez pas ça. Et si vous avez des questions, des commentaires à tout moment, gênez-vous pas, écrivez-moi ça dans la conversation. Et si vous le regardez en rediffusion, vous pouvez aussi l'écrire dans les commentaires, je vais les regarder ou m'écrire directement en privé. Alors, je vous dis bienvenue et merci d'être là. Vous vous faites un super cadeau en écoutant ça. Alors, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Bien, c'est le fameux syndrome qu'on se dit, je suis qui, moi, pour dire ça? Et puis, des fois, on se le dit, mais des fois, ça vient des autres. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Alors, c'est le syndrome qui vous empêche de faire les choses que vous voudriez faire. Et ça, c'est pas cool, parce qu'on veut vraiment que vous puissiez faire ce que vous voulez dans la vie. Alors, donc, comment est-ce qu'on fait pour le défaire? Parce que sûrement que vous êtes déjà consciente ou conscient que vous l'avez, si vous l'avez déjà expérimenté, c'est comme, oh mon Dieu, je suis qui, moi, pour dire ça, au secours. Alors, c'est bien beau. Maintenant, je sais que je l'ai. Qu'est-ce que je fais avec pour soit m'en débarrasser, soit réduire son intensité? Bien, il y a 4 pistes pour y arriver. Alors, la première piste, bien, en fait, il faut identifier des événements précis en lien avec ça. Et comment est-ce qu'on fait? Bien, la première chose, c'est vraiment identifier un événement où vous vous êtes senti comme un imposteur. Souvent, c'est vraiment juste dans notre tête, là. C'est comme, oh mon Dieu, si je suis là, mais ça se peut que vous ayez vécu un événement comme, parce que j'ai beaucoup de clients qui sont dans les MLM, le marketing de réseau, et qui font ça comme sideline, qu'on peut dire. Et comme par exemple, j'ai des gens qui vendent des suppléments. Et s'ils se font dire, ben, OK, t'es-tu naturopathe? Pourquoi toi, tu vends des suppléments? À ce moment-là, ça, c'est un événement qui fait comme, oh mon Dieu, je me suis sentie comme un imposteur, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je suis rien. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis qui? Donc, ça, c'est un événement à nettoyer. C'est comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je me suis sentie? Qu'est-ce que l'autre me dit exactement? Qu'est-ce que ça m'a fait? Et puis, de vraiment rendre tous ces aspects-là très intenses pour voir et de l'utiliser pour tapoter. Évidemment, vous allez tapoter parce qu'on ne peut pas tapoter sur même si je me sens comme un imposteur, je m'aime comme je suis. C'est beaucoup trop vague. Alors, il faut y aller, même si je me suis sentie comme un imposteur, quand telle personne, et là, soyez précis, quand telle personne m'a demandé, non, es-tu naturopathe pour parler de ça? Puis là, j'étais comme, j'ai pas su quoi dire. Alors, c'est précis. Donc, c'est ça qu'il faut utiliser pour tapoter. Y aller at large, global, ça ne fonctionne pas. Ça n'apportera pas les résultats souhaités. Et si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, mettez ça dans le chat, dans les commentaires. Gênez-vous pas. Et j'ai d'autres clients aussi qui me disent, OK, bien, je suis dans tel domaine, mais ils pensent que l'apparence est importante dans ce domaine-là, puis ils se disent, bien, moi, je n'ai pas le look de l'emploi, fait que je me sens comme un imposteur dans ce travail-là. Ça peut être tous les métiers en lien avec l'apparence, la coiffure, l'esthétisme, tout ce qui est vraiment dans l'apparence. Il peut y avoir des gens qui disent, ben là, je n'ai pas le look de l'emploi, je me sens comme un imposteur. Il ne faudrait quand même pas s'empêcher de faire ce qu'on aime pour ça. Alors, on peut tapoter pour désamorcer le syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Donc, ça, c'est la première chose.
de regarder est-ce que j'ai vécu une expérience en lien avec ça. Et avec le EFT, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'inventer un événement. Donc, si vous n'avez pas qui vous vient à l'esprit, bien, inventez une situation où vous auriez pu vous sentir comme un imposteur. Alors, regardez ça, puis voyez. Et j'ai beaucoup de clients qui se sentent comme des imposteurs parce qu'ils n'ont pas étudié dans un domaine X. C'est comme, OK, ben, je veux devenir artiste peintre, mais je n'ai pas étudié aux beaux-arts. Ouais, puis si on a un talent naturel, puis si on suit des cours, puis si on a une inspiration, ça peut quand même être très valable. Pas toujours important d'étudier dans certaines choses, là. Alors, il ne faut pas que ça vous empêche de tapoter sur le syndrome de l'imposteur. La première chose. La deuxième chose, souvent, quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on ne se permet pas de dire « je ne sais pas ». Quelqu'un nous pose une question, puis on se dit « ben, il faudrait que j'aie la réponse là. Il faudrait que je puisse lui dire. » Et c'est de regarder où est-ce que vous avez appris que vous ne pouviez pas dire « je ne sais pas ». Je ne la connais pas, la réponse à ta question en ce moment. Laisse-moi te revenir. Alors, est-ce que vous avez vécu quelque chose que vous ne saviez pas la réponse, puis le professeur vous a ridiculisé, on a ri de vous, ou voyez où est-ce que vous avez appris ça? Parce que ce n'est pas dramatique de dire « je ne sais pas, je te reviens ». Parce qu'on n'a pas la science infuse sur tout. Alors, c'est normal qu'on n'ait pas toujours les réflexes affûtés, qu'on ne sache pas quoi répondre. C'est juste normal. Mais quand on a le syndrome de l'imposteur, on ne se permet pas ça. Il faudrait savoir tout de suite la réponse. Alors, voyez s'il y a quelque chose en lien avec ça. Ça, c'était la deuxième piste. Et si, bonjour, ça gèle. C'est quoi qui gèle? Ah oui, on gèle des fois quand on... Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais des fois, on gèle quand quelqu'un nous pose la question, puis que là, on est comme, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Ou j'espère que ce n'est pas le Facebook Live qui gèle, là. Parce que si on a une réponse de gel, ben c'est d'aller voir est-ce qu'il y a des épisodes où justement on me posait une question, puis je suis restée comme bouche bée, je ne savais plus quoi faire. Et on peut nettoyer ces événements-là en tapotant et d'y aller avec tous les aspects. Donc, pas juste j'ai gelé, mais qu'est-ce que ça me fait? Chacune des émotions, chaque chose, de vraiment rendre ça vivant. Alors, ça, c'était la deuxième piste. La troisième piste, c'est des fois, on a vécu quelque chose, mais on apprend beaucoup par le pouvoir de l'observation. Alors, même si vous ne l'avez pas vécu personnellement, disons que vous êtes dans la classe et quelqu'un, on pose une question à un autre étudiant et l'autre étudiant gèle, il ne sait pas quoi dire. Et là, il y a des conséquences désastreuses, on rit, on l'humilie ou peu importe. Vous, en tant que témoin, vous faites comme « Oh mon Dieu, c'est pas correct de ne pas savoir la réponse tout de suite. » Donc, c'est possible qu'à ce moment-là, vous ayez formé une croyance qui vous dit « C'est pas possible de ne pas savoir, c'est pas possible de ne pas répondre. » Donc, s'il y a quelque chose à ce sujet-là, si quand je vous dis ça, ça fait comme « Ping », ça réveille quelque chose, bien, tapotez là-dessus. Parce que c'est une des choses qui peut vous aider à réduire le syndrome de l'imposteur. Donc, on a 3 pistes. Et la 4e et dernière piste, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de... si c'est clair, et puis je vais le mettre par écrit dans mon blog après. Alors, si vous aimez mieux le lire, bien, tout va être écrit. Alors, faites-vous-en pas si vous n'êtes pas capable de prendre des notes immédiatement. La 4e piste, c'est de vraiment se projeter dans le futur. Imaginez-vous où, selon vous, vous allez vous sentir comme un imposteur. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes artiste peintre, vous n'avez jamais fait d'exposition et là, pour la première fois, vous avez une exposition. Ça peut être ça. Ça peut être comme, OK, ben là, je me lance dans une nouvelle chose.
Et puis, je dis que je suis numérologue, mais je n'ai pas encore d'expérience. Je dis que je ne sais pas, que je suis coach en relation d'aide, mais je n'ai pas fait de consultation encore. Alors, faites juste voir qu'est-ce qui est là. Faites juste voir, OK, dans le futur, dans un futur prochain, peut-être c'est la prochaine étape pour grandir votre entreprise ou poursuivre des formations ou peu importe. La prochaine étape où vous allez vous sentir comme un imposteur et là, tapoter avec tout ce que vous imaginez va se passer. C'est comme, même si je suis certaine que les gens vont me poser des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, j'accueille que c'est ce que je pense en ce moment. Même si je suis convaincue que je ne saurais pas répondre, j'accueille que c'est ce que je pense. Alors, tapotez avec vraiment ce que vous imaginez. Et puis, si vous le faites, vous allez voir que quand vous allez arriver dans la vraie situation, ça va être beaucoup plus doux, ça va être beaucoup plus simple, ça ne sera pas comme le scénario catastrophique que vous vous imaginez dans votre tête. Si vous faites le ménage avant d'y aller, vous allez être vraiment, vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus sereine, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance. Alors, je vous invite vraiment à faire ça avant d'aller dans une situation où vous pensez que vous allez vous sentir comme un imposteur. Alors, c'était les 4 pistes que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, si ça fait ting, ça a réveillé quelque chose, c'est important de regarder ça. Et si vous vous dites, OK, oui, mais je pense que j'ai besoin d'aide pour tapoter là-dessus, bien, gênez-vous pas, vous avez mon adresse courriel à l'écran. Envoyez-moi un message, demandez votre appel de clarté avec moi. On a un 30 minutes complètement gratuit et on va voir comment je peux vous aider à assouplir, adoucir le syndrome de l'imposteur ensemble. C'est absolument possible. Vous n'êtes pas condamné à vivre ça pour le restant de vos jours. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce live ou de le regarder en rediffusion et je vous dis à la semaine prochaine pour augmenter vos prix sereinement avec confiance. Si vous voulez savoir comment, ratez pas ça jeudi prochain, le 3 juin à midi. Je vous dis merci beaucoup et à la semaine prochaine, soit dans mon atelier de la confiance qui est mardi ou dans le live jeudi. Alors, à très bientôt.